La Gen Z est en train de s'autodétruire et tout le monde s'en fout. Et si on regardait la définition officielle de la génération Z, ce sont tous les gens nés entre la fin des années 90 et le début des années 2010. En gros, c'est la première génération de l'histoire à avoir grandi avec un téléphone dans les mains et les réseaux sociaux dans le sang. Et Wikipédia nous appelle les natifs numériques. On est surtout les cobayes d'un système qui nous a appris à pirater notre attention, et ça c'est avant même qu'on soit des adultes. Et le problème, c'est que notre cerveau n'est pas conçu pour intégrer des milliers de personnes en même temps. Regarde ton écran, on passe nos journées à se comparer à des corps retouchés, on passe nos journées à vouloir reproduire le style des influenceurs qui jouent des rôles et à scroller pendant des heures et à bouffer du drama pour venir anesthésier complètement notre cerveau, à participer au harcèlement dans les commentaires. Quand tu vois la vie des gens sur les réseaux sociaux, tu vois que la vie est parfaite, on voit tout le monde réussir et du coup nous à côté on se sent nul et on stagne et on plonge dans un piège invisible donc on ne peut plus sortir. On a l'impression de couler mais on continue de scroller. Et dès que tu ouvres TikTok ou Insta, tu te prends une rafale dans la gueule de perfection, des gens qui ont réussi ou même encore pas forcément de la perfection mais des dramas sans arrêt pour que tu puisses continuer encore de consommer et ne plus t'arrêter. Et comme on cherche à ce que les gens restent au bout de ta vidéo jusqu'au bout, c'est pour ça que vous pouvez voir plein de dramas, c'est fait exprès pour vous attirer encore plus, pour vous donner encore plus de dopamine de vouloir regarder encore et encore, continuer de scroller et tu consommes du contenu encore et encore et quand tu te rends compte, et 99% du contenu que tu consommes c'est de la merde. Alors on va pas se mentir que c'est la vérité. Quand tu vois les contenus des gens, la vie des gens parfaite, tu es là, automatiquement tu vas te comparer, tu vas te dire mais pourquoi elle a ce corps et pas moi, mais pourquoi elle a une peau magnifique alors pas moi, mais pourquoi elle a des cheveux comme ça. Faut savoir que sur les réseaux sociaux maintenant tu peux tout faire, tu peux tout modifier, tu peux modifier ton corps, tu peux modifier ta peau, tu peux modifier tes dents, tu peux modifier tes yeux, tu peux modifier tes cheveux, tu peux tout modifier, donc il n'y a rien qui est vrai sur les réseaux sociaux la plupart du temps. Et sans te rendre compte, tu commences à rejeter ta propre réalité. Mais t'imagines ça à quel point ça devient grave. Tu n'achètes plus des vêtements parce qu'ils te plaisent, t'achètes juste les vêtements parce que tu les as vus sur TikTok, t'as vu que tout le monde achète ce t-shirt. On est imprégné par toutes les trends qu'il y a, les dramas, je sais pas, les nouvelles nourritures qu'il y a, que tout le monde goûte. Et notre cerveau n'est pas fait pour tout ça. Je veux pas vous mentir, j'étais quelqu'un qui consommait énormément les réseaux sociaux, qui passait son temps à scroller, etc. J'ai aussi diminué la chose, j'ai complètement supprimé mes réseaux sociaux. En ce moment, je n'ai plus de réseaux sociaux, j'utilise juste les réseaux pour pouvoir poster, mais vous me verrez plus jamais en train de scroller pendant des heures. Si je suis sur TikTok ou quoi, c'est pour vraiment chercher des choses qui vont me servir. Il y a trop de stimulation et je crois que dans cette génération-là, on est trop stimulé par ces genres de choses-là et en fait, on ne pense plus à rien, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à penser. Et ça, c'est très problématique que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Il y a un truc qu'on parle pas aussi, c'est que depuis un moment déjà, il y a des trucs de republication entre guillemets. Je vois, il y a des gens qui passent leur temps à republier toute leur vie, toutes leurs choses qu'ils font, tout comment ils sont, etc. Mais en fait, je trouve que ça, c'est quelque chose pour attirer l'attention, c'est quelque chose pour prouver, c'est quelque chose pour se sentir à la hauteur entre guillemets, parce que tu dis ouais, ok, il y a un truc qui me ressemble, je suis obligée de le reposter directement parce que comme ça la personne va voir comment je suis. Et je trouve que les gens s'identifient aux republications. Donc par exemple, je sais pas, je vais voir quelqu'un republier, je vais dire ah, cette personne-là, c'est cette personnalité-là, et c'est ça qu'ils essayent de dégager. Mais en fait, encore une fois, arrêtez avec les republications, les trucs comme ça, parce que je sais que c'est juste pour prouver, parce que tu republies pourquoi? Tu republies pour qui? Pour que les gens regardent, pour que les gens sachent qui tu es, entre guillemets. C'est fait exprès pour que tu continues de scroller. Et vas-y, tu scrolles, tu essayes de trouver un nouveau truc sur toi pour pouvoir republier et que les gens voient et que les gens se disent ah, mais cette personne-là, c'est quelqu'un de bien. Ah, mais cette personne-là a fait ça. Ah, mais cette personne-là, elle écoute cette musique-là. Mais en fait, on s'en fiche. C'est tellement bien fait pour pouvoir recaptiver ton cerveau. Il y a tout qui est fait pour vraiment t'emprisonner dans ce cercle vicieux-là. Comme je disais, on est dans une génération où on ne pense plus, on est toujours en train de demander à quelqu'un ou demander même à l'IA de tout faire. T'as besoin de savoir un truc, mais tu dois juste réfléchir 2 minutes, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur ChatGPT demander alors que tu savais déjà la réponse au fond de toi, c'est juste que tu prends pas le temps de réfléchir, tu n'as plus la force, en fait, ton cerveau, il est complètement ramolli, ton cerveau, il est complètement mort. Je me souviens quand j'avais commencé à arrêter petit à petit les réseaux sociaux, quand je me suis dit, tiens, je vais venir désinstaller mes réseaux pour voir qu'est-ce que ça va faire. Et qu'est-ce que je faisais automatiquement quand j'avais mon téléphone posé? Il était posé et là je le reprends, j'allume et je fais comme ça automatiquement et je regarde, j'ai pas d'application, du coup je le rééteins. Et en fait je me dis waouh, à ce point là c'est vraiment problématique. Dans cette génération, on cherche la facilité de chercher toutes les réponses à nos questions sur internet, sur ChatGPT, pour pouvoir écrire un truc 2 minutes sur ChatGPT. On ne réfléchit plus et en fait plus on va faire ce genre de choses, plus ton cerveau il va plus fonctionner. Et là ça va être encore de plus en plus compliqué quand tu vas commencer à vieillir, parce que tu vas dépendre toujours des choses. Et encore une fois,
Moi, je suis pour et contre l'intelligence artificielle dans le sens où l'intelligence artificielle, c'est très très bien quand tu l'utilises très bien, mais il y a des choses qui ne sont pas bien parce que les gens ne font n'importe quoi. Et je pense que les gens dans cette génération aussi deviennent complètement fous quand tu vois tout ce qui se passe dans ce monde. Je me dis, mais en fait, les gens, je sais pas comment ils pensent quand tu vois des jeunes qui font n'importe quoi. C'est qu'en fait, il y a trop les réseaux de nos jours. Les gens sont trop sur les réseaux sociaux, on retrouve tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est pas assez, sécurisé. Par exemple, quand je regarde TikTok, je vois des petits enfants en train de faire des TikTok et ils font n'importe quoi. Je sais pas où sont les parents, mais je trouve ça très très grave dans le sens où on sait très bien que dans cette vie, il y a des fous. Ok, il y a vraiment des fous. Et je vois, il y a des enfants qui postent du contenu, je me dis, mais moi, j'ai jamais fait ça à n'importe quel âge. Je ne comprends pas pourquoi je vois ça sur les réseaux, c'est censé être interdit. Et je vois, par exemple, des enfants qui ont 8 ans, 7 ans, qui ont déjà des téléphones, qui sont déjà sur les écrans toute la journée. Et en fait, le cerveau commence déjà à pourrir dès le jeune âge. C'est pour ça que, quand je vous avais dit, c'est quoi la génération Z, c'est vraiment ça commence déjà, tu sais, les écrans dès le plus jeune âge, avant que tu sois adulte, quoi. Personnellement, je vois plus de jeunes qui pensent qu'ils ont des objectifs, qui sont focus en eux. Après, bien évidemment, il y en a plein sur les réseaux sociaux, mais je veux dire par là, c'est que c'est une grande majorité qui normalise ce genre de choses, qui normalise le fait de scroller toute la journée, de marcher avec son téléphone à la main, la tête baissée, en train de scroller, écrire des messages tout le temps, et toujours stimulé, quoi. Et en fait, j'imagine que si tu te poses comme ça, tu n'arriveras pas, tu t'ennuies, la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas consommer du contenu et encore du contenu. Et en fait, tu regardes les gens réussir, mais toi, tu fais quoi en fait à part scroller? Est-ce que toi, tu avances dans ta vie? En fait, je pense que dans ton cerveau, tu te dis, ok, je consomme du contenu de réussite, entre guillemets. Je sais qu'il y en a plein qui consomment que de la merde, mais ceux qui consomment du truc réussite, motivation, vous êtes là, vous entendez des trucs motivation, ça vous motive à l'intérieur, mais au final, vous faites rien parce que vous continuez de consommer, et la dopamine, et vas-y, et encore, et vas-y, et puis je continue parce que du coup, ça me fait sentir bien, mais au final, tu n'avances pas dans ta vie. C'est pour ça, réveillez-vous, parce que je vois de plus en plus de gens qui sont pareils, qui se ressemblent, tout le monde se ressemble. En tout cas, moi, je parle vraiment en France que t'as pas ta propre personnalité, il y a tout le monde qui se ressemble, les gens veulent s'habiller tous pareil, les gens veulent parler pareil, les gens veulent avoir les mêmes choses, les gens ne pensent plus. J'ai l'impression que c'est vraiment très très rare de rencontrer des exceptions, et je sais qu'il y en a plein quand même. Voilà, j'ai rien à dire sur ça, j'en ai rencontré plein, mais quand tu regardes la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, la mentalité de tous ces gens-là, je me dis, mais en fait, c'est moi qui est bizarre, ou il y a un problème. Et bien évidemment, si tu es un gros consommeur, diminue petit à petit, commence à diminuer, et je t'assure que ta créativité sera là, que tu auras de nouveaux projets dans ta vie, que tu avanceras. Tu veux de l'argent, tu veux, je sais pas, ta vie de rêve, entre guillemets, que tu regardes sur TikTok, commence à la créer dans la vraie vie. S'il vous plaît, réveillez-vous. Enfin, je sais pas, la vie est belle, vous êtes encore jeune, il y a plein de choses encore à découvrir. Pourquoi rester tout le temps sur les réseaux sociaux, et pourquoi rester dans le même truc, dans le même cercle vicieux, dans la même prison, alors que tu peux atteindre tellement de choses? Prends le temps de réfléchir. Tu sais pas ce que tu veux dans la vie, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Maintenant, c'est de savoir être raisonnable dans la vie. Je te dis pas d'arrêter tous les réseaux sociaux d'un coup, je te dis juste de faire une pause, commence à diminuer, prendre des temps pour toi tout seul, prendre un temps pour toi aussi pour sortir, sans téléphone, sans écran, sans musique, sans rien. Écris ce que tu veux vraiment dans la vie, pour commencer à construire la vie que tu veux. Tout est possible dans la vie, et c'est pas 2 ou 3 vidéos qui va vous arrêter, c'est pas quelqu'un qui a modifié son corps que vous allez devoir vous comparer, ou même quelqu'un qui n'a pas modifié son corps, vous comparer à des corps. Si tu veux avoir ce corps-là, je sais pas, musclé, formé, tout ça, fais du sport, tu peux tout atteindre, au lieu de regarder les réseaux sociaux et de te plaindre, de te comparer, entre guillemets, de te dire « Ah, mais j'aimerais bien ressembler à ça, avoir ce corps-là ». Si tu veux ce corps-là, tu vas devoir travailler pour. Et si c'est des corps refaits,
ça en commentaire. Apprenez à vous connaître, à ce que vous aimez, à votre personnalité et pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, que ce soit vos amis ou quoi, parce que je sais que la plupart des gens qui sont pareils, ils veulent tout simplement pas se sentir rejetés, ils veulent se sentir aimés, acceptés par les autres, mais c'est pas comme ça. Et je suis sûre que quand tu reviendras à toi-même, ta vie changera et tu attireras les bonnes personnes dans ta vie, parce que je vois beaucoup de gens aussi dans cette génération, que ce soit hommes, femmes, qui sont pas contents de leur relation amoureuse, qui sont là parce que l'autre il a trompé un tel, mais l'autre il a fait ça. Mais en fait inconsciemment c'est toi qui attires tout ce qui t'arrive dans ta vie. C'est parce que tu t'es pas remis en question, c'est parce que tu te connais pas assez. Si tu te connais, tu sais déjà ce que tu veux dans la vie exactement, tu sais c'est quoi tes standards, tu sais c'est quoi tout ce que tu veux, et c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, de prendre du temps pour soi, pour savoir tout ça et connaître toutes ces choses-là, pour ensuite attirer des amitiés saines, des relations amoureuses saines, un entourage sain. Et voilà, je trouve que ça c'est très important, et je pense que je devais faire cette vidéo parce que je vois de plus en plus de gens aussi qui se rendent compte que cette génération est complètement folle. Et toi, dis-moi, c'est quoi qui te le prend le plus de temps et qui te bouffe ton énergie? Sois toujours honnête et dis-le moi dans les coms, ça m'intéresse de savoir. Voilà.